sur la question de la sécurité et de la protection dont Dieu nous bénit. Je tenais à faire un petit témoignage. Une nuit, alors que j'étais en prière, j'ai entendu un gros bruit au bon milieu de la nuit. Et j'ai demandé au Seigneur ce qui pouvait bien être en train de se passer à l'extérieur de ma maison, puisque j'entendais bien que ce bruit provenait de l'extérieur. Mais en fait, j'ai entendu me répondre de ne pas m'inquiéter, que j'ai entendu me préciser que je n'avais rien à craindre et comme il est écrit en Ésaïe 41, qu'il était avec moi et que je n'avais vraiment pas à craindre, comme il est écrit en Ésaïe 41, versets 10 à 13. Et j'ai entendu me dire que je saurais ce qui s'est réellement passé de toute manière le lendemain matin, donc d'attendre le lendemain matin, mais de continuer ma nuit de veille et de prière. Et je remercie le Seigneur de m'avoir donné la force de continuer cette nuit de veille et de prière, parce que je crois que si j'avais découvert ça au milieu de la nuit, justement, ça aurait été une source d'inquiétude supplémentaire inutile. Et le Seigneur nous dit bien de ne pas promener des regards inquiets, en Ésaïe 41, verset 10 notamment. Donc l'inquiétude n'est vraiment pas de Dieu et réellement inutile. La preuve, je pense que le Seigneur a fait la meilleure chose en me demandant d'attendre le lendemain matin, puisque même si je m'étais inquiétée dans la nuit, ça n'aurait malheureusement pas changé les choses. Donc le lendemain matin, après cette nuit de veille et de prière, je sors dans mon jardin et je découvre en fait je découvre un gros monticule formé par les barreaux de ma clôture. Et enfin, je vois que tous le peu de barreaux qui restent, les trois quarts des barreaux, tous les barreaux sont pratiquement au sol, sur la pelouse, à former un monticule. Et le peu de barreaux qui soient restés sur la clôture ou sur la barrière sont tous penchés dans un même sens. Et là, je comprends que quelque chose a dû se passer. Et surtout, au-dessus du monticule, je vois une cagoule et une chemise. Et tout de suite, je comprends qu'il s'agit de la cagoule et de la chemise d'un voleur qui a essayé de s'introduire à mon domicile, sur la propriété. Seulement, là, je commence à me poser des questions, dans la mesure où ce voleur, on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé, dans quelle situation d'urgence il s'est retrouvé, au point que, alors même qu'il avait au moins 3 manières différentes d'entrer, de pénétrer sur la propriété, d'autant que le portail était fermé mais pas bloqué, donc il lui suffisait de baisser la poignée pour entrer. Non seulement il n'a jamais pu rentrer s'introduire sur cette propriété, mais en plus il n'a pas non plus ouvert donc ce portail qui n'était même pas bloqué. Mais en plus, on peut se demander dans quelle situation d'urgence s'il retrouvait, quel feu le brûlait, ça reste le feu du Saint-Esprit, qui le brûlait au point qu'il soit obligé de déposer sa chemise et sa cagoule au-dessus du monticule qui était formé par les barreaux. Et là, vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, parce que pour moi, c'est la preuve que même si nous ne voyons pas certaines choses avec nos yeux physiquement et que certaines choses ne sont pas visibles, on comprend bien qu'il y a eu un combat spirituel, puisque ce voleur était là et s'est retrouvé, alors même qu'il avait, comme je le disais, au moins 3 possibilités, 3 options pour rentrer sur la propriété. Il s'est retrouvé à ne pas pouvoir s'introduire sur la propriété. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Toute la gloire lui revient, puisqu'en réalité, en pratique, ce qui s'est passé, c'est que quand Dieu a vu que j'encourais un danger avec ce voleur, il a donné l'ordre à son ange, l'ange de l'Éternel, hein, comme il est écrit dans le psaume 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache au danger. Et je trouve que cette histoire est une très belle illustration de ce passage et démontre encore une fois que la parole de Dieu est véridique et véritable,
et donc démontre la véracité de ce passage. Mon témoignage, je le dis humblement, n'est qu'un des témoignages qui en démontrent la véracité. En tout cas, je parle de ce que je connais de ce cas-là. Et en l'occurrence, ce qu'il faut comprendre dans ce cas échéant, c'est que toute la gloire revient vraiment à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et non aux anges, puisque c'est Dieu qui, ayant vu que Jean courait un danger, a donné l'ordre à son ange, l'ange éternel, de venir me délivrer de cette situation, et par la même occasion, je lui rends grâce et gloire aussi pour m'avoir apaisé durant la nuit et m'avoir conseillé de rester en prière. Là encore, voilà une chose, un exemple encore qui démontre que quand nous obéissons à Dieu, l'obéissance à Dieu est toujours suivie de bénédictions, comme l'explique bien Matthieu 6, verset 33. Puisque si j'avais désobéi au Seigneur et que j'étais sortie dans la nuit, j'aurais pu me retrouver à être inutilement stressée et inquiétée, alors que là, gloire soit rendue à Dieu, qui m'a donné la force de lui obéir et de n'y aller que le lendemain matin, où j'ai été apaisée, puisque j'ai compris que Dieu avait agi pour moi, Dieu m'avait protégée, délivré de ce cas, et je lui rends grâce et gloire. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je sais d'autant plus que c'est forcément le Seigneur qui a agi et qui a envoyé son ange, et que maintenant nous sommes des années plus tard, et je crois que si c'était un être humain qui avait attrapé ce voleur, puisque là, soyons clairs, on se rend bien compte que on l'a attrapé par le col de la chemise et qu'avec sa tête, on a fait voler en éclats tous les barreaux de la clôture. Si c'était un être humain, donc sur plusieurs mètres, si c'était un être humain qui avait fait ça, il serait déjà venu me dire, c'est moi qui l'ai eu, le voleur, c'est moi qui l'ai attrapé, entre guillemets, c'est moi le héros. Nous sommes des années plus tard et personne n'est jamais venu me dire que c'est lui qui a eu ce voleur, et je me rappelle avoir discuté avec quelqu'un qui constatait avec moi l'état des lieux et qui me disait, mais il n'y a qu'une force surnaturelle, il a fallu une force surnaturelle pour traîner sur plusieurs mètres un être humain et faire voler comme ça en éclats les barreaux de la clôture avec sa tête, et puis le mettre dans une situation où il soit non seulement dans l'incapacité de pénétrer sur la propriété, mais en plus obligé de se dévêtir et d'enlever sa cagoule. Pour moi, c'est la démonstration même que Dieu a envoyé son ange pour te protéger, pour te défendre, et le mettre dans une situation telle qu'il soit obligé de se déshabiller, de déposer sa cagoule, pour que tu te rendes bien compte qu'il y avait un voleur qui était passé, et que Dieu agit pour toi en envoyant ses anges te protéger. Et là encore, je dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur une fois de plus de m'avoir sauvé la vie également par ce biais. Merci éternel mon Dieu, louange, honneur et gloire à toi. Toute la gloire te revient éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci Seigneur. Je voulais également préciser que je crois que ce témoignage démontre que là où certaines personnes investissent des millions et des millions, des fois dans des systèmes de sécurité et d'alarme très perfectionnés, dans de la domotique et toute espèce de système de sécurité autre et très perfectionné, et pour autant se font quand même cambrioler ou vivent ou se retrouvent à être victimes d'exactions, ce qui est déplorable, de toute manière, soyons très clairs. Je veux simplement dire que ceux qui font confiance à Dieu le voient étendre sa main sur eux et bénéficient de sa protection, et je tenais à dire que la protection et la sécurité dont nous jouissons avec l'Éternel notre Dieu est totalement infaillible, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, et la preuve en est, voilà, la protection. L'un des cas où parce que Dieu me protège et me sauve, il l'a déjà fait à plusieurs reprises, et je lui rends grâce et gloire encore pour ça, mais voilà l'un des cas où j'ai vu sa main à l'œuvre dans ma vie, et la protection dont je bénéficie avec lui, et je lui rends grâce et gloire. Et j'ai pu me rendre compte qu'elle est infaillible, alors même que je n'ai aucun système de sécurité chez moi, aucune alarme, et je n'aurai de toute manière pas les moyens d'en acquérir, mais Dieu est là,
Dieu est là dans nos vies, en action dans nos vies, il étend sa main sur nous, il nous protège. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour ça. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur.